je suis ravie de vous retrouver pour l'éphéméride de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour cette année 2019. Alors, que va-t-il se passer et ces influences astrologiques qui peuvent nous stimuler, ces énergies du Scorpion, on est en plein dedans, comment passer, on va dire, cette vague émotionnelle avec cet Uranus qui vient pour nous titiller, qui comme un briquet, nous allume cette flamme qui peut être à la fois dans l'agression, dans les colères, dans une situation que nous pensions les plus claires et anodines. Il va se révéler beaucoup de choses cachées qui sommeillaient. Et, donc, à nous de faire attention, à être vigilants par rapport à nos propos, à notre façon dont on va amener nos discours et en tout cas la relation à l'autre. Alors, j'en viens. Nous avons l'opposition de Uranus avec le Soleil qui aura lieu donc ce lundi, le 28 octobre. Rapprochement entre Mercure et Vénus le 30 octobre. Le 1er novembre, nous avons cette fête catholique, la Toussaint, et le 2 novembre, rapprochement entre la Lune et Pluton. Donc on ne va pas s'ennuyer cette semaine. Alors la relation d'Uranus, c'est la planète représentant la liberté individuelle, l'esprit d'avant-garde, le stimuli, ce que nous souhaitons surtout prôner, c'est la liberté de soi, de ses actions. Donc nous sommes aussi dans cet esprit libre du Verseau, où toutefois il peut aussi stimuler le Scorpion, qui a beaucoup de connaissances dans la matrice, pour ceux qui sont avancés d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue basique. Le Scorpion, c'est inné chez lui, il a des connaissances. Vous lui donnez un téléphone, vous lui montrez un schéma pour faire une fontaine dans un jardin, il va de suite savoir par où commencer son élan et ses activités pour arriver à cette transformation, en tout cas, de quelque chose qui pouvait être compliqué à quelque chose qui est sublimissime. Donc bravo les Scorpions, en tous les cas. Donc les soucis, tout ce qui est administration et qui sommeillait, là maintenant on va recevoir des courriers pour voir un peu où on en est administrativement. Donc c'est les lois qui sont bien là pour nous rappeler. L'énergie est imprévisible, le noyau familial peut être stimulé. Soyez le plus juste et prenez votre place avec votre liberté et vos aspirations feront l'alliance, tout simplement. C'est pas évident, nous apprenons, Jérémie et moi, à vous aider à vous placer sur un autre point de vue au lieu de prendre à bras le corps les situations de vie au quotidien. Nous sommes rentrés depuis le 23 octobre, bien entendu, dans l'énergie du Scorpion. Je vous rappelle que c'est des passionnés dans tout ce qu'ils œuvrent, toujours. Ils sont déterminés, ils sont intuitifs, ils peuvent être calmes, dormants, mais avec de profonds remous, comme le lac. Vous savez, il y a toujours des énergies qui sont en dessous. Et quand ça sort, je peux vous dire que le lac est bien remué. Alors, dans le besoin d'utiliser son énergie pour transformer les choses, il vit ses expériences intensément. C'est pour ça que c'est dévastateur. Le Scorpion préfère faire harakiri avec lui-même. S'il est trop dans ses tourments, dans ses vases communiquant dans ses noirceurs, dans le stéréotype des tourments, il peut s'engluer et se faire harakiri totalement. Mais attention à ne pas entraîner vos prochains dans votre descente aux enfers. C'est le seul qui peut remonter. Alors, l'énergie actuelle amène la chute provoquée par des désastres naturels et boulevants
bouleversements politiques. Oui, ben, nous sommes là en train de constater ce qui se passe sur cette terre Gaïa qui est faite d'énergie. Elle est en train de secouer ses puces, donc de plus en plus il y aura des catastrophes climatiques. Donc nous sommes là de plus en plus ouverts dans le domaine spirituel pour aider, et je le conçois avec tout le monde, son prochain. Donc, c'est des prises de conscience, hein. C'est des choses qui vont arriver de plus en plus pour réveiller l'être humain. Voilà. N'oubliez pas que l'humain a besoin de Gaïa, notre Terre, et pas l'inverse. Mercure, planète de l'expression, curiosité, écrit et échange. Alors c'est le mental, hein, Mercure. Vénus, planète des associations, créativité, amour, sociabilité. Nous pousse aux réalisations, à tous nos possibles qui sont devant nous, et au partage, comme je vous disais. Ce sont des conséquences qui sont nécessaires par rapport aux énergies actuelles. Et je vous en prie, il est bon d'ouvrir son cœur et de partager. Ça n'enlève pas votre liberté et votre point de vue. Utilisons notre héritage, nos savoir-faire, soyons l'alliance de nos énergies communes et diversifiées. Sentiment de télépathie au service d'autrui, intuition en exaltation, et oui. Ces intuitions sont décuplées avec un Mercure qui se rapproche de Vénus, qui provoque un assemblage et une alliance de métamorphose, de connexion, de sensibilité. Je vous invite à ressentir tout ce dont vous avez autour de vous et si vous avez la possibilité d'aller vous promener dans la nature, c'est rechargeant, enrichissant et ça vous permet aussi un nettoyage psychologique et comme ça vous repartez de plus belle. La Toussaint est une fête catholique permettant de célébrer tous les saints. Voici une citation dont je souhaite vous partager. Alors, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous, tandis que nous vivons. Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. L'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Alors le 2 novembre, la Lune et Pluton se rapprochent. Accueillons la fin d'un cycle, pas comme une tragédie, mais l'énergie du mouvement qui accueille la vie sous une autre forme. Voilà, nos luttes, nos colères, les mépris et bien d'autres termes, l'abandon nous amène en fin de vie au renoncement de la dualité, au grand pardon. À l'unité vers le divin. Voici ma guidance. Notre mère Gaïa est larmoyante, se tourmente, non pas parce que les hommes sont en difficulté, mais parce qu'elle évolue dans sa matière et sa manière. La terre n'a nul besoin des hommes. Les hommes ont besoin de la terre. Il y a une période où beaucoup de personnes ferment un cycle. Fêtez l'opportunité d'ouvrir un autre cycle. Accueillons-la ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un autre billet. D'ici, portez-vous bien.